Jean-Michel, avant toute chose, je voudrais te dire, parce que ce serait idiot qu'on se vous voit depuis le temps qu'on se connaît pour de multiples raisons, qu'avec Françoise Coquet, quand on voit ta trajectoire et ta carrière internationale, de temps en temps on pense à Sport en Fête, à ce premier générique de télévision, de notre émission que tu nous avais composé. C'était il y a très longtemps. C'est pour ça que ça me fait particulièrement plaisir d'être là ce soir. Ben la boucle est presque bouclée, c'est un anniversaire pour tout le monde ce soir. Alors, une réflexion, puisque tu es devant un poste de télévision depuis maintenant 1h35, et on a fait un tour du monde que tu as fait avant nous, toi déjà. Non, je voudrais dire à tous les gens qui nous regardent et qui nous écoutent que ce que je vois moi personnellement depuis maintenant 1 heure, je crois un peu plus d'une heure, 1h30, est tout à fait exceptionnel. Alors, je crois que c'est une des plus grandes performances techniques, effectivement, et je pense qu'il faut absolument féliciter aussi bien Jean-Pierre Spiro que les gens de la SFP, que les gens de ton équipe, pour cette performance qui est tout à fait unique, d'arriver à faire une émission de télévision comme ça, en Mondiovision, en passant pays par pays, ce qui est une difficulté, sans retard jusqu'à maintenant. Oui. J'espère que ça ira jusqu'au bout, pour moi en tout cas. Je pense à moi là pour l'instant. Et un coup de chapeau aux télécoms et à la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Alors, on va aller maintenant au Japon. Ça, le Japon, c'est une aventure que tu connais. Je crois qu'il était question, il est toujours question de faire un grand concert à Tokyo, non? Tout à fait, j'ai un projet de concert à Tokyo pour la fin de l'année prochaine. Et je voudrais dire que, en fait, Tokyo, on a encore une fausse idée ici de ce qu'est le Japon, parce qu'on a un peu une vision des années 70 du Japon. Je trouve que le Japon, c'est un peu comme la Tour Eiffel, c'est le symbole de la tradition, et puis c'est le symbole de la technologie aussi. C'est pour ça que ça m'intéresse, et je pense que c'est bien que le Japon rende hommage à la Tour Eiffel. Tu sais, De Gaulle disait, la Tour Eiffel, c'est la sentinelle de Paris. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu la sentinelle de la planète. Tout à fait. Et c'est un beau cadeau que tu lui fais à cette Tour Eiffel. Alors, Katsu Hattori était tout à l'heure à Tokyo. Maintenant, on le retrouve en direct à Nara, près du temple de Kyoto. C'est bien ça? Vous m'entendez? Vous m'entendez, Katsu? Oui, alors, bonjour Michel, ça va? Bonsoir, magnifique. Magnifique, tout marche bien. Bonsoir. Oui, alors je suis à Nara. Alors, le satellite marchait parfaitement. Je suis toujours avec Jean-Michel Jarre, et là, vous avez une autre Tour Eiffel. C'est une Tour Eiffel en argent massif et vermeil, qui pèse 15 kg, une valeur de 300 000 francs, qui a été entièrement fait main par Michel de Marton, un artiste qui a beaucoup de talent, avec le concours du comptoir Lyon-Allemand-Luyo, et c'est le trophée des personnalités que Daniel Leclerc, qui organise ce trophée chaque année, au Paris Country Club, nous a apporté, notre confrère Daniel Leclerc d'FR3. Magnifique petite réplique de la Tour Eiffel. Alors avec Jean-Michel, pendant que ces techniciens vont maintenant se préparer, on va parler de ces concerts et surtout de ce qu'on va voir tout à l'heure, car dans quelques minutes, on va avoir une réduction en 4 ou 5 minutes de finalement de ce que les Anglais, les Chinois, les Américains ont vu sur 2 heures. Oui, tout à fait. Enfin, il s'agit effectivement de sorte de mini-concert de 5 minutes pour le final de cette émission. Effectivement, en ce moment, toute l'équipe est en train de préparer aussi bien les instruments que l'équipement de lumière, puis d'autres petites choses encore. Et puis aussi, il y a Hank Marvin qui se prépare là-bas. Alors, Hank Marvin, tous ceux qui sont des nostalgiques des 60s n'ont pas oublié les Shadows, et je sais que le petit Jean-Michel jouait en culotte courte tous les morceaux des Shadows, sans savoir qui n'était pas beaucoup plus vieux que moi d'ailleurs. Oui, non, c'est vrai, et sans savoir qu'un jour il serait sur scène avec toi quand même. Tout à fait. Car on l'a vu dans Destination Doc l'autre jour. Tout à fait. Hank Marvin qui fait une grande tournée et qui est venu quand même nous voir. Oui, qui commence sa tournée demain soir. Alors, j'ai lu quelque part, j'ai laissé traîner une oreille, que Jean-Michel Jarre prépare pour septembre un concert qui ne ressemblera absolument pas aux autres et qui sera presque historique puisqu'il tournera la page d'un quartier qu'on connaît bien, qui est le quartier des Minguettes, près de Lyon. Oui, je l'ai lu aussi, oui, d'ailleurs. C'est ça va se faire? Il en est fortement question. Il s'agit d'un projet qui, tu sais que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de lier la musique à l'architecture, à l'environnement, et comme ce soir on est servi. Effectivement, ce projet consiste à faire un concert autour de la transformation d'un quartier, qui est le quartier des Minguettes à côté de Lyon, à Vénissieux, et de célébrer en fait la mutation, la renaissance d'un quartier en implosant quelques tours des Minguettes en direct pendant le concert. Et c'est un projet sur lequel je travaille beaucoup parce qu'il me tient tout à fait à cœur, parce qu'en cette année où on fête finalement, et on parle beaucoup de la célébration de la Révolution, je pense que célébrer la Révolution sur un problème contemporain et actuel me semble une idée intéressante à suivre. Et j'espère qu'on pourra suivre ça sur Antenne 2. Alors maintenant, Julio Iglesias, c'est l'avant-dernière star de cette émission. On va le voir. On va le voir. Il a déjà joué
à Paris, dans ses méga concerts, car avant Pékin, avant les Docklands, avant Houston, il avait joué à la Concorde. C'est un anniversaire. Cette fois, il joue sur notre podium devant ses fontaines. Il est là avec Hank Marvin, extrait de l'album Révolution. Jean-Michel Jarre. Merci beaucoup, Rulio. Merci beaucoup. Merci. Jean-Michel, c'est à vous.